Bonjour, bonjour bien-aimés, frères et sœurs, partout où vous me suivez dans le monde. Laisse que la grâce du Seigneur soit avec vous, que notre Père éternel, au nom de Yahushua HaMashiach, puisse vous bénir. C'est vrai, aujourd'hui, nous allons partager avec vous le sujet concernant l'Apocalypse. Alors, dans notre sujet d'aujourd'hui, il serait question de 666. Il serait question de 666, d'après ce qui est écrit dans le livre d'Apocalypse. Alors, bien aimé, je n'aurai pas beaucoup de temps à passer dans cette émission, puisque, comme vous voyez, il fait quand même un peu froid. On lira, il dit, dans Apocalypse chapitre 13, verset 16 à 18, il est écrit, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Verset 17. Et que personne ne fût acheté ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Alors, vous allez remarquer ici, bien-aimés frères, la Bible dit que dans les temps de la fin, où la bête va régner, qu'est-ce qui va se passer? Il va opposer, il va imposer, je voulais dire, au peuple du monde entier. Alors, ça serait partout dans le monde. Il leur dira, vous devez avoir la marque de son nom. Suivez-moi très bien. Ici, je vais aller un peu avec des petits détails pour nous aider à comprendre le message dans le mystère que je voulais vous dévoiler aujourd'hui. Je ne rentrerai pas dans toute l'histoire des temps de la fin, mais je parlerai beaucoup plus sur le 666 pour essayer un peu de dépoussiérer, d'enlever l'ironie que beaucoup de gens ont dans leur tête concernant cette marque de la bête. Alors remarquez bien ici, le prophète Jean nous montre ce qu'il a vu. Ok? Il nous montre ce qu'il a vu. Le Seigneur l'a montré. Et elle fit que tous, alors il s'agissait de tout le monde, que ce soit petit ou grand, petit ou grand. Il dit riche ou pauvre. Remarquez ici, là, il ne s'agit pas d'un compte bancaire. Parce que l'affaire de compte bancaire n'est pas accessible à tous. Alors, je sais que, bon, au moins que les choses changent, même aux temps à venir, ça m'étonnerait que tout le monde entier, tous les habitants du monde aient un compte à banque. Comme d'autres disaient, c'est le puce qu'on va mettre. C'est ça l'image de ce qu'on parle, que l'Apocalypse, Jean est en train de parler. Je ne pense pas, frère. Écoutez, il dit ceci, qu'il va leur, il dit, que ce soit pauvre, riche, esclave ou libre, autorité ou qui que ce soit, donc tout le monde, la bête, cet diable, va imposer au monde d'avoir la marque. Écoutez, il y a une petite précision ici. Il dit d'avoir, c'est-à-dire que pour acheter
et vendre, tu dois avoir la marque, virgule. J'aime ça. Tu dois avoir la marque, virgule, de nom de la bête. C'est d'abord, c'est une marque donc qui contient le nom de la bête. Et ça se finit par là, il dit la marque, virgule, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est-à-dire que dans cette marque-là, il y aura le nom de la bête. Si ce n'est pas le nom de la bête, ça serait le nombre de son nom. Et les gens devaient avoir cette marque dans leur front ou dans leurs mains. Droite, bien sûr. Je comprends l'idée que certaines personnes évoquent qu'il s'agit de l'économie. Oui, parce qu'ils parlent ici de vendre et d'acheter. Mais n'oubliez pas que vendre et acheter fait partie des sociales. Fait partie des sociales. Donc cela n'est pas forcément du point de vue financier. Parce que nous savons bien qu'on peut acheter même sans argent. Mais oui, certains échanges peuvent se faire sans argent, mais les choses se font. On va y arriver. Alors, frères et sœurs, à ce temps de la fin où nous sommes, nous devons prêter beaucoup d'attention. Alors, j'ai dit beaucoup d'attention. Parce que, remarquez, il pourrait y avoir, ok, d'autres personnes qui pensent que les gens auront dans leurs mains écrit 6666. Non. Parce que c'est connu, c'est clair. Si c'est déjà 666, à quoi sert ce que disent les Écritures que c'est ici celui qui a de l'intelligence puisse faire quoi? Que celui qui a l'intelligence, de l'intelligence, calcule. L'intelligence d'ici, il s'agit de calculer. De calculer quoi? De calculer le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes. Alléluia. Un nombre d'hommes. Donc l'intelligence, donc tu dois avoir la sagesse. Ok. Parce que s'il s'agit de la sagesse, donc avoir l'intelligence pour calculer et trouver trouver le nombre. Alléluia. Calculer le nombre de la bête. Car son nom, ou c'est un nombre d'hommes. Donc, le nom de cette bête serait le nombre d'un homme. Le nombre qui correspondra à 666. Son nom, ça serait le nom, un nom qui, à travers ce nom, quand on calcule, on tombe dans les 666. En d'autres termes, ces choses s'étaient déjà passées dans les temps aïeux, au 1er siècle, si je ne me trompe pas, avec Néron César. Ce type Néron César, celui qui a tué, qui a décapité l'apôtre Paul, et il a aussi tué l'apôtre Pierre. Néron César, frère, qu'est-ce qui s'était passé? Excusez-moi. Néron César avait, il avait son nom. Si vous le regardez, vous allez voir son nom avait un nombre. Quand on calculait le nom de Néron César, ça faisait 666. Donc le nombre, c'était le nombre de son nom. C'était 6, 6, 6. Quand Néron César signifiait, quand vous le calculez dans le nombre
hébraïque, parce que les Hébreux avaient les nombres aussi, comme les chiffres romains, les noms de chaque, les noms de certains, de certains noms équivaut à un nombre quelconque. Alors frère, remarquez ici, je disais, la Bible nous dit qu'on doit savoir comment calculer le nombre de son nom. Parce qu'il s'agissait d'un nom qui contient un nombre. Alors si aujourd'hui par exemple, un roi apparaît, qui veut d'abord diriger le monde, parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui va diriger ce monde que vous voyez. Tous ces manigances que vous voyez ici aujourd'hui, ça pour un but de nous amener à un gouvernement mondial. C'est-à-dire à nous amener à ce que la terre devienne une seule, comment on appelle ça, un seul pays, une seule nation. Que tout le monde suive ce que dit le monde, ce que dit le dirigeant là en question. Alors ce dirigeant, son nom, comme dit les Écritures, ça serait, c'est la bête en question que la Bible dit que nous, on sait qu'il va venir. Cette bête, son nom sera, quand on va l'expliquer, c'est-à-dire quand on va les calculer, on trouvera son nom, donnera un nombre de 666. Mais ça ne serait pas directement le nom d'une bête qui, ça serait 666, non. Ça serait un nom qui pourrait nous être aussi familier. Mais ce nom-là, quand on les calculera, ça nous donnera le nombre de ça. Parce qu'il faut avoir l'intelligence pour aller comprendre qu'il s'agit de quelqu'un qui, donc, son nom fait 666. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément. La chose, ça pourrait aussi être la chose qu'on va nous imposer ou nous mettre aux gens, au monde, ça serait ça serait une chose qui, quand on calculera, ça nous donnera 666. Donc par là, déjà, vous comprenez que nous sommes dans un point très important. Alors, une autre question à savoir, pourquoi 666? Alors, j'avais fait l'autre émission l'autre fois où j'avais dit que le nombre 6, c'est le nombre d'hommes. Parce que l'homme a été créé le 6e jour. Alors, vous allez constater qu'il n'y a pas que l'homme qui a été créé le 6e jour d'après Genèse, mais il s'agit aussi de la bête. Donc, les animaux, ils étaient aussi créés le 6e jour. Alors, vous constatez ici que ce soit les hommes ou les animaux, donc la bête, les deux furent créés le même jour. Et là, si nous prenons les 6 pour l'homme, les 6 pour la bête, et remarquez bien, dans les 666, nous avons une espèce de la trinité des 6. C'est-à-dire, on a 3 6. 6, 6 et 6. Ça fait comme une trinité de 6. Alors, dans ça, ça nous donne aussi l'idée d'aller savoir pourquoi c'est 6, 6. Premièrement, nous avions compris que et la bête et l'homme, les deux ont été faits le même jour. Ils ont deux nombres, ils ont le même nombre. Donc, voilà pourquoi l'Apocalypse dit que le chiffre de son nom, c'est un chiffre d'homme. Le nombre de son nom, c'est un chiffre, c'est un nombre d'hommes. Un nombre d'hommes, c'est 6. Alors, quand il précise même en bas, il dit 666, c'est un but. Alors, remarquez une autre chose. Donc, quand nous voyons que la bête et l'homme, tous ont été créés le même jour, et vous allez voir, c'est lui qu'on dit créé le même jour là, on voit l'homme qui est Adam. Le premier Adam était le 6e jour qu'il était créé. Avec le péché que l'homme a rentré dans le tombe, l'homme était corrompu, l'homme était dans les péchés. Même tous ceux qui étaient avec lui subissent la frappe de punition de l'homme. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait que celui qui s'appelle le second Adam, qui devait venir pour sauver l'homme,
lui, il devait venir et mourir le 6e jour également, afin que le salut puisse parvenir à l'être humain. Le salut puisse parvenir à l'homme. Regardez, il est venu et il est allé mourir, parce que la mort de Yeshua Mashiach, c'était une mort qui devait apporter le salut à l'homme pour lui sauver. Alors, il est mort un certain vendredi, donc le 6e jour. Parce que après ça, c'était le sabbat. Et d'après les Juifs, le premier jour commence le dimanche. Donc, si le premier jour commence le dimanche, donc dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 6e jour, et samedi, c'était le jour de sabbat. Donc le maître Yeshua HaMashiach était mort le 6e jour. Or, le jour de sa mort, c'était le jour où le salut fut donné à qui? À l'homme. L'homme a reçu le salut par sa mort, la mort de Yeshua. Le 6e jour, parce qu'il fallait que ça soit le 6e jour. Ça ne devait pas être le 7e jour. Ça ne devait pas être le 9e jour, parce qu'il devait venir sauver celui qui était mort, celui qui était créé le 6e jour. Et il faut qu'il le sauve dans son jour. Car le 7e jour, c'est le jour du Seigneur, le jour du repos. Alors, remarquez une chose. Qu'est-ce que nous constatons? Le 8e jour, donc, à d'autres termes, le premier de la semaine, donc, il est mort le 6, on compte maintenant 8e jour, à d'autres termes, ou alors on dit le premier jour, Yeshua est ressuscité. En ressuscitant, il est sorti des morts, il est sorti du tombeau. Le fait de sortir du tombeau, il est sorti. C'est-à-dire, la Bible dit, Yeshua HaMashiach, il est le premier né d'entre les morts. C'est-à-dire que le fait qu'il sort, c'est une nouvelle naissance. C'est la résurrection. Alors remarquez, lui, il est ressuscité pour nous apporter le salut. Donc, nous avions reçu le salut et lui, il est le premier à vivre ce salut. En d'autres termes, l'homme qui croit en Yeshua, cet homme vit sa nouvelle naissance le premier jour. Le premier jour commence. Alors, bien aimé, je voulais juste dire une chose ici. Le Seigneur nous a promis que nous serons persécutés. La persécution viendra. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Parce que quand il y a une persécution, il doit aussi avoir une persévérance pour être sauvé. Alors remarquez, l'affaire de 666, le Seigneur l'a réglé pour nous qui croyons en lui. Ce qui veut dire, certes, il y aura certaines personnes qui subiront, par exemple, la souffrance en ce moment, le moment où la bête va imposer cette marque. Voilà pourquoi, à la fin de cela, de ceux qui vont persécuter, ceux qui vont persévérer malgré ça, la Bible a dit, ils seront sauvés. Bien-aimés, je voulais dire à quelqu'un aujourd'hui, le monde que nous voyons aujourd'hui est en train de se préparer pour l'arrivée de cette bête, pour l'arrivée de ce gouvernement mondial, pour l'arrivée de ce que toute la terre soit un seul pays. Quand un président parle de ces pays-là, tout le monde exécute et obéisse. Alors, pour le faire, il faut qu'il mette le monde dans les chaos. C'est vrai. Il faut que tout soit ingouvernable, invivable, et que le peuple crie au secours, qui viendra nous secourir, qui viendra nous aider. C'est alors que cet homme-là paraîtra et viendra pour être le sauveur. C'est vrai. C'est une théorie que tout le monde le connaît. Mais personne ne sait quand est-ce que ces choses vont arriver. Cela arrivera au moment où il faut que tout être humain se prépare. Se prépare. Aujourd'hui, nous voyons des pandémies partout. C'est vrai, ça dérange. Mais nous devons garder notre morale. On devait garder le moral et on devait garder notre foi en Yeshua. Notre Seigneur nous a promis des choses. Ce que j'aime avec Yeshua, le roi des rois, il disait à ses disciples, levez-vous, on va partir à Jérusalem. Là où on part à Jérusalem, on arrêtera le fils de l'homme. On le tapera. On va cracher sur lui. On l'insultera.
on le condamnera à mort, on le mettra parmi les brigands, les bandits. Et 3 jours après, il ressuscitera. Alléluia. 3 jours après, il reviendra à la vie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La chose s'est passée exactement comme il avait dit. Les apôtres sont allés en Jérusalem et la Bible dit, le maître fut châtié, fut frappé, fut dérangé, fut craché. Tout ce qu'il avait dit sur lui, c'était accompli à la lettre. Et il avait dit à ses disciples avant que la chose arrive, que 3 jours après, je ressusciterai. Alléluia. Et cela a été accompli. Si cela a été accompli, j'ai dit, si cela a été accompli comme il avait dit, cela veut dire que tout ce qu'il a aussi prophétisé sur nous ou pour nous, cela va aussi s'accomplir, n'est-ce pas? Ceci veut dire que toi, tu dois te préparer parce qu'il avait promis, je reviendrai te prendre. Je viendrai. Je voulais dire à quelqu'un aujourd'hui, le Seigneur viendra te prendre, viendra nous prendre. Tu vois les souffrances que nous voyons aujourd'hui, tout ce que notre corps subisse aujourd'hui, nous l'oublierons parce que le Seigneur viendra prendre son épouse. Il viendra prendre ses enfants. Toi qui crois en lui, tu ne seras pas délaissé. Parce que il a dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Ils attendent ma voix et ils me suivent. C'est vrai, nous attendons sa voix et nous le suivons. Voilà comment quand tu écoutes la parole de Dieu, tu es souvent attentif, tu es souvent en soif. Pourquoi? Parce que tu aimes cette parole. Tu veux vivre la joie de ton maître. C'est la voix de ton Seigneur qui te parle. C'est vrai. Les moments de tribulation arrivent. Cela est sûr et certain. Parce que ce que le maître a dit, ça va se réaliser. Parce que le maître ne ment pas. Yahweh, Yehoshua, Hamashia ne ment pas. Et le moment viendra, vous allez comprendre qu'on va nous imposer des choses. Mais seulement, soyons attentifs. Pas par pas, voyons ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Où aller, où il ne faut pas aller. Quelle chose accepter, qu'est-ce qu'il ne faut pas accepter. Amen, amen. Alors, le nombre de marques de la bête, c'est un chiffre d'hommes. C'est un nombre d'hommes que nous devions faire beaucoup d'attention. Remarquez encore une autre chose. Le roi Nabuchodonosor avait érigé une statue. Alors, son statue avait 30 coudées. Si je ne me trompe pas. Avec 30 coudées de 30 coudées d'auteur. Et c'était une statue qu'il avait fait pour que les gens puissent adorer ces statues. Je vais prendre cette écriture avec vous rapidement avant que ça se coupe. Daniel. Alors, Daniel chapitre 3, verset 2, la Bible dit, le roi Nabuchodonosor fut convoqué, non, je commence par verset 1. Il dit, le roi Nabuchodonosor fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Et il convoqua tout le monde pour adorer cette statue. Alors vous comprenez, pour que le monde entier, les gens puissent adorer ces statues. Or, ce roi Nabuchodonosor à l'époque avait une grande partie des territoires sur la terre qu'il gouvernait. Et d'être même l'appelé même le gouverneur de la terre, le roi de toute la terre. Alors, ce type va faire une statue. Et donc, regardez les chiffres que nous trouvons dans la taille de ces statues. Nous trouvons qu'il avait une statue de 60 coudées et de hauteur et de 6 coudées de longueur. Le nombre 6, nombre d'hommes.
l'homme de la bête. C'est la révolte. Ceci, c'était pour essayer de rivaliser Yahweh, de rivaliser Dieu avec son statut, donc avec ce nombre de 6, qui est le nombre d'hommes. Et vous allez constater qu'est-ce qui s'est passé. Le Seigneur est jaloux. Il a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Alors, d'autre Dieu devant sa face, c'est aussi d'avoir une considération hautement élevée à une chose plus qu'à lui. Ça devient aussi dangereux. Alors, je voulais juste partager ces choses avec vous. Comme je disais tantôt, il fait froid. On aura le temps de partager d'autres sujets dans les jours à venir. Mais d'ici là, portez-vous bien. On va se rencontrer encore dans la même place pour essayer d'échanger sur des choses que vous devez savoir. Bien-aimé, oui, le Seigneur revient bientôt. Que tu veuilles attendre ça ou pas, il revient bientôt. Alors, la dernière question à te poser. Es-tu prêt? S'il vient aujourd'hui, partira-t-il avec lui? Sinon, répands-toi. Accepte-le. Crois-lui dans ta vie. Et il sera ton maître. Au nom puissant de Yeshua, à nous revoir dans les jours à venir. Je vous aime. Et c'est vrai, ce sujet, on pourra encore le continuer dans les jours à venir pour essayer de donner certains détails aussi et d'autres précisions. Vous savez, avec les conditions de climat, je ne peux pas aller trop loin parce que je sens déjà mes mains sont déjà gelées ici, là, parce que je ne savais pas que ça allait être trop froid ici comme ça dehors. Mais je réserve le sujet et d'autres détails pour l'émission prochaine. Que le Seigneur vous bénisse. Bye.